Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour un reliage de Junk Journal. Donc moi je vais vous montrer comment je procède. Après chacune fera comme elle sait faire. Hein. Voilà. Alors déjà pour commencer, pour la couverture, il y a plusieurs solutions. Moi la première, je récupère un vieux livre, j'enlève toutes les feuilles du livre. Et après, j'habille. Donc là, je l'habillais avec des chutes de papier d'un vieux livre. Et là, une chute de papier beige, comme ceci. Voilà. Et donc, sur la couverture et la page arrière, j'avais envie de faire un junk journal sur le thème de la couture. Donc voilà, j'ai travaillé le fond avec différents papiers, dentelles. J'avais mis du glossy, voilà, des mannequins. Et puis sur le dos, enfin sur la tranche, j'avais habillé comme ça. Pour cacher le nom du livre. Et sur la tranche, en fait, j'étais venue mettre une pochette, enfin sur l'arrière du moins, pour pouvoir glisser des petites choses à l'intérieur. Voilà, pas trop conséquente au niveau grosseur. Voilà. Donc, c'était un junk sur le thème de la couture que j'avais fait, que j'avais commencé déjà plusieurs mois, et puis du coup, qui est resté en stand-by. Donc, dans ce junk, je vais mettre deux livrets. Voilà, donc c'est toutes des feuilles vieillies au café pour la plupart. J'ai mis voilà, du papier tout fin des fois qu'on trouve dans les chaussures. Voilà. J'ai mis des enveloppes. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis un peu de dentelle aussi. Et puis la dentelle, des enveloppes. Voilà, j'ai mis du papier de récup aussi. Vous voyez, le papier d'emballage. Hop, la dentelle, elle est là. Voilà. Donc, j'ai fait un mélange. Et je vous conseille de faire vos tampons avant l'assemblage de vos livrets. Voilà, pour que vous soyez sûr que vos tamponnages soient bien réalisés. Donc, pour ça, ensuite, il vous faudra des grands trombones ou des grandes pinces. Comme ça, moi, perso, au début, je faisais avec des pinces et ça bougeait un peu. Donc, maintenant, j'utilise des grands trombones que j'ai trouvé l'autre jour à Nose. J'utilise du fil de coton, donc moi je prends blanc. Et une aiguille. Alors l'aiguille, hop. Voilà, une aiguille. Donc je suis désolée pour mes doigts sales, hein. J'ai fait de la magie, du brushot avant, enfin du brushot. Des magicales juste avant et du coup bah, je me suis lavé les mains mais c'est pas parti. Voilà, parce que j'aurai un futur projet sur le thème d'Halloween que je ferai avec vous. Donc voilà, donc du fil, une aiguille. Moi j'ai repris une chute de papier. Alors, vous allez voir pourquoi. Donc là, j'ai mesuré entre les deux. Donc j'avais 4,5. Donc j'ai pris une chute de papier qui se raccroche au même papier de fond de 4 cm. Et la longueur fait 20. Donc j'ai pris 20 cm. Donc 4 sur 20 pour celui-ci. Ensuite, il va vous falloir donc, je l'ai rangé tout à l'heure, une règle et un crayon à papier. Alors en fait, tout simplement, je vais venir marquer mes points au niveau de ma chute. Vous allez voir pourquoi. Okay. Hop. Donc je vais venir prendre ma feuille de 20 cm de long. Et je vais venir faire un point. Donc j'avais dit tout à l'heure 4 cm. Donc je vais faire un point à 3 et un point à 1. Voilà, je vais faire ça sur toute la longueur. Donc le 20, en fait 20 cm, je vais le diviser par 3 à peu près. Hein. Enfin diviser. Je vais faire mes points. Donc là, vous voyez, en fait, au milieu, je m'exprime mal. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Au milieu, en fait, vu que j'ai une bande de 4 cm, je suis venue faire un point à 1 cm et un point à 3 cm. Et en fait, c'est l'endroit où on va piquer pour pouvoir faire tenir les livrets. Donc là, je vais venir sur le premier point que j'ai fait. Comme ça. Je vais venir faire un point à 1,5. Et je vais venir faire un point à 1,5 là. Donc ça fait 1,5. Du coup, ça me fera un point au centre qu'on fera après. Et 1,5. En fait, j'ai fait 1,5 de chaque côté.
Donc ce qui me reste... Et après, bah, j'enlève tous les centimètres au fur et à mesure pour arriver au milieu. Donc on va arriver à 10. Donc moi, au niveau de mon jungle que je vais faire aujourd'hui, j'ai mis 1,5 ici. Ici, j'ai fait un point sur 10 cm et ici 1,5. Et je vais faire pareil de ce côté-ci. Donc 1,5, 10 et 1,5. Donc en ayant fait ça, et ben en fait je vais savoir où j'ai piqué mes livrets. Donc à 1,5, à 10, 1,5 et pareil pour l'autre. Maintenant je viens renouveler l'opération sur mes livrets. Donc là on va faire une opération ensemble. En fait je vais veiller que tous mes petits papiers que je mets au milieu soient bien au milieu, enfin soient bien placés au milieu. Donc là c'est pas le cas. Donc je vais replacer mes papiers. En fait je m'assure que ça prenne au point du centre en fait, enfin au centre, oui au centre de mon livret en fait. Hop. Donc je m'assure de ça. Comme ça vous permet de voir un peu ce que j'ai mis. Donc, comme vous avez pu voir, je mets différentes voilà, grandeurs, mesures. Hop. J'ai mis un petit peu de tout hein, au niveau papier que j'avais. Et après, voilà, il reste des feuilles. Hop. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, du coup, je tiens l'ensemble et je reviens au centre de mon livret. Donc, j'ouvre mon livret, je le tiens bien à plat et je vais venir placer mes grands trombones. D'un côté et de l'autre. Et pareil pour l'autre côté. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens au centre de mon livret et je viens reprendre les mêmes mesures que tout à l'heure. Donc là, vous voyez, je suis à 19 cm. Donc, je vais me placer à peu près à 20, comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, je suis à 20. Donc, j'ai mon 0 ici et j'ai mon 20 ici. Donc, en fait, c'est en dehors du livret. Donc, j'ai dit tout à l'heure que je laissais par rapport à 20 cm, 1,5. Donc là, en fait, mon 1,5, je vais partir de là. Donc là, ça va faire 1,5. Donc ça fait 0,5, 1,5. Donc ça fait un point à 2. Ici, je suis à 1,5. Donc 1,5, ça fera un point ici. Et du coup, bah, on va prendre le centre. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10. Donc au milieu, je tourne toujours à 10. Voilà. Une fois que j'ai fait mes points, je viens prendre une pointe. Donc moi, ma fidèle pointe que j'utilisais en Fimo. Et en fait, ma pointe va me servir de faire un trou. Donc en fait, je place ma pointe pour la faire ressortir de l'autre côté. Comme ça. Et en fait, en faisant ça, donc déjà, je suis pas dans le... Si, c'est bon.
En faisant ça, en fait, ça va m'aider tout à l'heure à passer mon aiguille et mon fil. Donc, je fais ça sur les 3 points. Donc là, au milieu, forcément, c'est plus épais, il y a plus de matière. Donc, je force. Hein. Par contre, je fais attention à mes doigts. Hop, voilà, ma pointe arrive. Tac, voilà, la pointe est sortie. Donc là, j'essaye de faire un trou assez élargi parce qu'en fait, mon aiguille va passer plusieurs fois dans celui-là. Et je vais faire la même chose pour celui-ci. Voilà, c'est fait. Hop. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir faire la même chose. Alors, attendez, celui-là, je ne l'ai pas fait. Ah non, j'ai fait 2 fois le même. Pardon, je vais faire celui-là aussi. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, du coup, eh ben, je vais venir faire pareil sur ma chute de papier où on a fait préalablement les points tout à l'heure. Donc là, je viens de me piquer le doigt, j'ai dit aïe, je sais pas si vous m'avez entendu. Par contre, faites attention, vous, de pas vous blesser. Par contre, le 10, ouais, c'est celui-là. Hop. Ah oui, ah, je me suis encore piquée. Voilà, donc ma chute est prête et mon livret est prêt. Mon aiguille avec mon fil est prêt aussi, donc on peut y aller. Par contre, il y a une chose que je ne vous ai pas dit au niveau du fil. Il faut prendre 4 fois la dimension du livret. Donc, ce qui veut dire une fois comme ça, 2 fois, hop, 3 fois et 4 fois pour finir. D'accord? J'ai pris un petit chouï plus, on ne sait jamais. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous venez planter votre aiguille au centre de votre livret. Hop, comme ça. Vous venez prendre votre chute et vous venez faire la même chose. Vous venez en fait placer votre chute qui vous permettra de coller en fait votre livret à votre tranche de départ. Hop, et on fait sortir l'aiguille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est épais et on fait sortir l'aiguille. On veille bien qu'il reste toujours un morceau de fil ici. Hop, du coup, il s'est enlevé à l'intérieur. Pour que vous puissiez en fait le raccrocher après par la suite. Ensuite, vous avez fait ça. Vous placez votre aiguille sur le haut de votre chute et vous placez votre aiguille sur le trou que vous avez fait tout à l'heure, qui est donc ici. Vous tirez votre fil, toujours en veillant qu'il reste un morceau de fil à l'intérieur pour le raccrochage tout à l'heure. Donc là, vous tournez votre livret et vous venez directement sur le 3e trou, donc ici. Vous faites pareil, vous êtes à l'arrière et vous reprenez votre chute et en fait vous allez piquer votre aiguille au niveau du trou, ici. Hop, vous tirez votre fil. Mince, mon fil du milieu est sorti. Alors attendez, on recommence. Vous placez votre fil au milieu avec votre aiguille. J'ai pas fait attention, mon fil est sorti. Vous placez votre bande. Hop. Là. Vous piquez votre papier au niveau du haut, donc ici. Donc vous tirez votre fil, voilà, pas trop, en faisant attention que ce fil-là, il reste au milieu, voilà, parce que j'ai fait l'erreur, vous avez vu. Vous replacez votre fil ici, et vous reprenez votre chute, et vous, voilà. Oh, mais décidément, je me fais avoir. Alors, attendez, au milieu. Je suis désolée, le fil reste pas où je veux qu'il reste.
Donc en haut. Vous passez votre fil au milieu. Ok, j'ai vu ma boulette. En fait, je tire trop. Je tire trop mon fil. Alors, au milieu. Je suis désolée, hein. Je ferai mieux pour le deuxième. Donc, au milieu. Extérieur. En haut. Vous tirez votre fil. Vous passez votre fil en bas. Et vous le repassez sur votre papier. Voilà, comme ça. On y arrive. Hop. Je maintiens mon fil cette fois-ci, pour être sûr qu'il ne se barre pas. Une fois que vous avez fait donc ça, y arrivez, hein. Là. Vous avez donc passé au milieu. Vous êtes passé en haut. Donc du milieu en haut. Le haut, vous êtes repassé tout droit ici. Et vous avez passé votre fil en bas. Du coup, mon fil s'est enlevé de mon aiguille. Je repasse mon fil dans l'aiguille. Une fois que vous avez fait cette étape, vous maintenez votre bout de fil qui est dedans. Comme vous pouvez, comme ça. Et en fait, ce fil-là, vous le refaites passer au milieu. Il doit ressortir à l'intérieur. Hop, voilà. Vous placez votre aiguille au milieu et votre aiguille est là. Vous tirez. Voilà, vous voyez bien que l'arrière soit bien plaqué. Et en fait, une fois que vous êtes au milieu de votre livret, vous n'avez plus qu'à faire un nœud. Donc moi j'en fais plusieurs, 2, 3, pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, et votre livret est attaché. Votre premier livret est attaché. Voilà, à votre chute. Moi, pour m'aider pour le deuxième, je viens placer ma pince ici. Et je viens préalablement faire des trous pour mon deuxième livret. Donc toujours au marquage, on a fait tout à l'heure. Donc cette fois-ci, on va prendre le livret, le fil et l'aiguille. Puis je vais vous montrer comment je fais pour l'accroche. Donc là, pareil, je prends mes petits bouts de papier que je place au milieu. Donc je vérifie que ce soit bien en place. Donc c'était pas le cas. Voilà. Comme ça. J'ai bien fait de revérifier du coup parce que les feuilles n'étaient pas toutes à leur place. Donc vous voyez, du papier d'emballage aussi que j'ai utilisé.
Donc une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre pince. Vous prenez vos trombones que vous avez utilisés tout à l'heure. Vos trombones, du coup, vous allez les utiliser pour tenir le tout. Voilà. Vous placez vos trombones. De chaque côté. Vous reprenez votre crayon et votre règle et vous vous souvenez de ce que vous avez mesuré tout à l'heure. Donc moi j'étais à 20 cm. Celui-là il fait 20. Bon. J'ai un livret un petit peu plus grand que l'autre. Donc 1,5. 1,5. Et du coup 10. Voilà, j'ai fait de nouveau mes points et je vais faire de nouveau avec ma pointe mes trous pour pouvoir passer donc le fil tout à l'heure. Donc le centre est toujours délicat parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Toujours attention de ne pas vous blesser. Je sais pas où la pointe, elle est là. On va aller sortir. Voilà. Donc il faut forcer un peu pour le milieu. Hein. Voilà. Et je vais venir faire le trou ici. Donc là, il n'y a pas trop d'épaisseur, donc ça passera mieux. Voilà. Hop. Voilà. Je vais prendre donc mon aiguille, mon fil. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, il faut couper à peu près 4 longueurs par rapport à votre junk. Enfin, par rapport à votre livret. Donc 1, 2, 3 et 4. Hop, 4. Et je coupe. Je viens prendre mon aiguille. Je passe mon fil. Hop, voilà. Je reprends mon premier livret que j'ai mis tout à l'heure. Donc si vous avez fait des tamponnages, un conseil, vérifiez où ils sont. Donc là, il est de ce côté-ci. Donc votre livret, votre deuxième livret, ça forcément comme ça. Donc je passe mon aiguille dans le trou du milieu. Donc cette fois-ci, je vais faire attention de ne pas trop tirer pour éviter de recommencer plusieurs fois. Voilà, donc mon aiguille est là. Je viens le placer ici. En fait, cette partie-là, si vous voulez, on va y coller tout à l'heure. Donc je vais venir placer mon livret là. Hop. Donc ça va pas être simple à vous montrer, on va se débrouiller. Je vais venir commencer par le haut. Donc je place mon aiguille ici. Voilà, si l'aiguille va bien, hop, je tire mon fil, j'ouvre mon livret et je vais placer mon aiguille dans le trou qui est ici. Voilà, l'aiguille est là. Hop, je tire un peu. Mon fil est ici, donc je viens placer mon fil dans le troisième trou, donc dans le dernier qui est là. Et sur l'arrière, du coup, il va avoir donc le trou de la chute. Et l'aiguille ressort par là. Voilà. Donc ça va donner ceci. Hop. Maintenant, pour finir votre livret, vous allez repasser l'aiguille au milieu donc de la chute. Donc ici.
pas évident à vous montrer. Voilà. Et vous allez donc replacer votre aiguille dans le livret donc du trou du milieu. Si ça veut bien, forcément, parce que là, je pense que je pars pas droite. C'est pas évident de vous montrer en vidéo, parce que du coup, je peux pas pencher le livret comme je voudrais en fait. Là, mon aiguille est là. Dites, ça a été compliqué là. Hop. Voilà, donc. Une fois que vous avez fait ça, alors vous tirez bien vos fils. Voilà. Hop, ce que je fais là. Vous tirez bien vos deux fils. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Pour que ce soit, vous voyez, bien plaqué ici. Voilà. Une fois que vous avez fait donc ça, vous venez refaire vos nœuds pour que l'ensemble tienne. Donc forcément, j'en fais 2-3 hein, pour être sûr. Voilà. Donc votre livret est maintenu par une chute de papier. Donc ici, on va mettre de la colle et on pourra donc y coller ici. Donc juste avant, je vérifie que mes deux livrets soient dans le bon sens. Donc le ciseau est en bas, machine à coudre est en bas. Donc ça c'est bon. Je viens enlever les trombones. Je viens reprendre ma pince du départ pour m'aider en fait à coller l'ensemble sur ma page, enfin sur mon support. Donc les fils pendouillent, donc moi je les laisse pendouiller parce que je vais peut-être mettre une breloque après à l'intérieur avec des petites perles. Donc en fait, ceci va venir ici. Et le livret donc sera fini. Il y a un léger décalage, mais c'est pas grave, c'est un Junk Journal. Donc on va mettre de la colle. Moi je vais mettre du double face et de la colle. Je vais mettre les deux. Donc le double face, moi j'utilise le orange pour être sûr que ça tienne bien. Donc je viens en mettre principalement sur mes points que je viens de faire en fait. Au niveau du scotch. Donc je vous montre après. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai mis du scotch, en fait, où on vient de faire les points. Donc, je vais appuyer pour faire adhérer le scotch. Voilà, j'enlève la protection du scotch. Et je vais venir rajouter un petit peu de colle sur les côtés. Après, il n'y aura donc plus qu'à coller et la reliure du Junk qui sera terminée pour moi. Donc, je viens mettre un peu de colle où il n'y a pas de scotch en fait. Hein.
Voilà. Donc je regarde, ma machine à coudre est là. Que je me trompe pas de sens. Ma page de couverture est ici. Et en fait, je n'ai plus qu'à coller les deux livrets où je voulais les coller. Donc c'est-à-dire au milieu. Donc j'appuie sur le tout. Je vais utiliser mon plioir pour m'aider en fait au niveau du collage. Voilà. Après je passe au doigt pour être sûr. Voilà. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je viens faire pareil sur le dessus là. Il y a un peu de colle. J'enlève avec le doigt. Et je viens faire la même chose sur le dessous. Tac. Et voilà, le John Que Journal est terminé. Il me restera plus qu'à enlever mes deux pinces. Hop. Et voilà. Le John Que Journal est fini. J'aurai plus qu'à le... Si je veux le maintenir, voilà, pressé comme ça, j'aurai plus qu'à mettre un système de ruban ou autre. Donc voilà. Le John Que Journal couture est fini. Donc dans le livret, ça se présente comme ça. Voilà, avec toutes les feuilles. Hop. Que j'avais donc préalablement fait. Donc là, vous avez le centre du premier livret. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je mettrai des petites perles, je ferai quelque chose. Voilà. Les différents papiers, tamponnages que j'ai pu faire. Donc ça, c'est le premier livret. Et le deuxième est là. Donc après, il y a un écart entre les deux. Si je mets des épaisseurs, voilà, ce ne sera pas gênant. Voilà, donc avec un petit peu de napperon, dentelle, enveloppe, papier récup et autres. Voilà, dentelle. Donc là, vous êtes au centre du deuxième livret. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, du coup, mon John Que couture est monté. Donc là, il y a le deuxième fil, voilà, que je ferai après. Voilà, je suis super contente d'avoir fait le reliage parce que je vous dis bien, ça fait plusieurs mois que je l'avais attaqué. Puis je l'avais laissé un peu de côté et du coup, voilà, ça fait l'occasion de vous montrer moi comment je fais pour le reliage. Après, il y a une deuxième façon, mais c'est un petit peu plus long. Laissez-moi un commentaire pour la deuxième version différemment, si vous souhaitez que je vous montre en tuto. Voilà, il n'y aura pas de souci. Laissez-moi des commentaires et puis ce sera avec plaisir que je vous montrerai comment je fais. Sur ce, je vous laisse. La vidéo a duré assez longtemps, je pense. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Iluna Scrap. Voilà, gros bisous. Bye bye.